Hello! Maintenant que tu sais ce qu'est la manifestation grâce à la vidéo, qu'est-ce que la manifestation, sur la définition de ce que c'est, je te propose de te donner des exemples personnels de manifestations qui me sont arrivées dans ma vie. Donc, je vais prendre l'exemple de cet appartement dans lequel je suis. J'y ai emménagé en septembre 2020 et donc à l'été 2020, j'étais en train de chercher un appartement et je me suis posé la question de quel type d'appartement je veux. Je voulais l'avoir en septembre et j'avais un peu l'impression, tu sais, les gens te disent quand tu es micro-entrepreneur, c'est difficile de trouver un appartement. En gros, on peut pas tout avoir, tu vois, il y a toujours forcément un truc qui va pas. Enfin, en gros, tu as un peu ces trucs autour de toi qui font que tu es un peu presque négatif quand tu cherches un appartement ou quoi que ce soit d'autre dans notre démarche. Et on peut partir un peu pessimiste. Et moi, je me suis dit, je vais quand même essayer. Même si oui, peut-être que c'est difficile en tant que micro-entrepreneur d'obtenir un appartement, j'ai quand même envie d'essayer d'obtenir le truc que je veux. Donc le truc que je veux, c'est obtenir un appartement déjà, alors que je suis en statut de micro-entrepreneur. Et j'avais un peu listé des critères où je savais que pour moi c'était des choses où je serais bien dans cet appartement si j'avais ça. Pour moi, le plus important c'était la luminosité. J'imaginais une grande pièce avec beaucoup de luminosité. Je voulais idéalement être au 4e étage à peu près. Voilà, être en hauteur. En fait, je voulais pas être en rez-de-chaussée, je voulais être en hauteur. Et pour moi, c'est au 4e étage que je me sens suffisamment en hauteur. Voilà, c'est un endroit où je me sens bien. Je vivais dans un endroit où j'étais à un étage et je sentais la différence avec les fois où j'ai vécu plus haut. Je voulais aussi qu'il soit relativement grand, si possible. J'imaginais une cuisine américaine. J'imaginais, alors idéalement, s'il pouvait être orienté sud pour avoir du soleil tout le temps, ça serait top. Mais bon, je me disais, c'est juste pas possible. Sans vis-à-vis, si possible. Enfin bon, voilà quelques exemples de choses que j'imaginais. Je considère que beaucoup de ces choses qui faisaient partie de ma liste font partie de cet appartement. J'ai pas eu genre le grand déclic quand j'ai eu cet appartement. Quand je suis rentrée dedans, j'ai pas senti que c'était un endroit où je me sentais foncièrement bien. Donc émotionnellement, c'est pas mon endroit de rêve, mais j'y suis très bien parce que il a tous les critères que je voulais et que je m'étais pas trompée là-dessus, mes critères très cérébraux, on va dire. En l'occurrence, la pièce dans laquelle je suis fait à peu près 23 mètres carrés. C'est un salon plus cuisine. Alors, c'est pas une cuisine américaine, mais c'est un salon plus cuisine. Et c'était déjà cette idée-là qui me plaisait. Il n'y a que des baies vitrées. C'est orienté sud. J'ai un balcon. J'ai oublié de préciser le balcon. J'ai un balcon. J'ai un vis-à-vis de ce côté, mais pas de celui-là, parce que là, c'est des immeubles et là, c'est des maisons. Et du coup, j'ai la vue sur les toits des maisons et sur les arbres. Donc, j'ai un coin de verdure dans ma vue. C'est orienté sud, donc j'ai du soleil tout le temps. C'est super lumineux. Donc, en fait, et je suis au 4e étage. Ah oui, et un de mes critères aussi, c'était d'être à 20 minutes maximum de la place de la Comédie à Montpellier, qui est un peu le point central du centre-ville. Et je suis à 13 minutes à pied. Donc en fait, quand j'ai vu que cet appartement contenait tout, 90% de mes critères, je me suis dit il faut que je le prenne parce que sinon je risque de le regretter. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord établi cette liste. Alors j'avais déjà commencé à regarder un petit peu les apparts, je regardais un peu de temps en temps sur Le Bon Coin et tout. À partir du moment où j'ai commencé à faire cette liste, en fait, c'était devenu tellement clair pour moi ce que je voulais. J'ai repéré 2 apparts, celui-là et un autre. L'autre était mon coup de cœur, mais finalement, quand je l'ai visité, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui ne m'allaient pas du tout dans cet appartement, alors que celui-là, en fait, il est cool. Au fait, je l'ai obtenu malgré mon statut de micro-entrepreneur, parce qu'il se trouve que le propriétaire est un indépendant et qu'il il fait confiance. Enfin, voilà, il comprend ce que c'est d'être indépendant et puis je lui ai dit que j'aurais pas de soucis pour payer et il m'a fait confiance, donc ça c'est vraiment top. Donc pour moi, je l'ai manifesté cet appartement à partir du moment où j'ai clarifié ce que je voulais et après j'étais concentrée dessus puisque tous les jours j'étais en train de chercher des appartements. Donc après, bien sûr, Le Bon Coin, c'est évident qu'on trouve des apparts. Peut-être que même si j'avais pas fait ça, je serais tombée sur cet appartement. On ne sait pas, puisqu'en fait, c'est pas comme ça que je l'ai fait. J'ai d'abord clarifié et j'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Et je veux d'abord essayer d'obtenir ça avant de faire des concessions. Et j'ai pas eu besoin de faire des concessions, puisqu'en fait, je l'ai trouvé cet appart. Et c'était le 2e que j'ai contacté. Voilà un exemple. Autre exemple. Pour moi, c'était mon CDI. Mon premier et unique CDI. En sortie d'école, je l'ai trouvé en 1 mois et j'étais très au clair sur ce que je voulais. J'avais dit start-up, petite start-up, parce que je veux être polyvalente. C'est pour ça que je voulais que ce soit petit, je voulais être polyvalente, pouvoir
faire pas mal de trucs. Je voulais être marketeuse digitale. Enfin, je voulais faire du marketing digital, un poste de marketing digital. Je voulais gagner entre 35 et 38 000 euros bruts par an, avec mon chiffre préféré étant 36. Je m'étais dit si ça pouvait être juste au-dessus de 35, mais bon, j'ai pas forcément envie de 38 non plus, j'en ai pas besoin, enfin voilà. Et donc, en un mois, j'ai trouvé ça, exactement ça. J'ai d'abord postulé à d'autres trucs qui me correspondaient pas trop, ou alors on m'a dit non. Et en fait, quand j'ai trouvé celui-là, finalement, il correspondait beaucoup plus à ce que je cherchais. Et en plus, le truc que je n'avais pas anticipé, c'est que je suis tombée dans une équipe qui travaillait à moitié en remote. Et c'est l'origine du blog d'aujourd'hui, Les Nouveaux Travailleurs, puisque j'ai commencé par m'intéresser au remote et à dire mais what the fuck, pourquoi on n'en a pas parlé avant de ce truc, c'est trop bien. Et le télétravail à 100%. J'ai manifesté exactement le CDI que je voulais, mais en plus, il m'a apporté quelque chose de fondamental pour ma vie derrière. Et troisième exemple, là on va passer du côté sentimental. Cette manifestation m'a fait beaucoup rire, c'était dans une période où j'étais très connectée à moi, c'était au début du deuxième confinement, je faisais beaucoup d'introspection, j'étais beaucoup dans l'écriture, je réfléchissais beaucoup à moi, à essayer de capter ce que je voulais, qui j'étais, etc., à m'aligner encore plus. Et du coup je pense que je me sentais vraiment dans une énergie connectée à l'énergie, tu vois. Et je sentais que j'avais une super énergie, j'étais trop bien là-dedans. Il se trouve que j'étais allée sur Tinder et j'avais matché avec un gars. Alors, ça, c'était, je sais pas si tu as vu la vidéo sur la pleine lune, j'avais dit que j'avais voulu lâcher les croyances qui m'empêchaient de trouver mon partenaire idéal. Et notamment, j'ai la croyance autour du physique, c'est-à-dire qu'on te dit, tu peux pas, en gros, faut pas voir que le physique, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui nous plaît pas et tout. Et en fait, fuck quoi. Voilà, à un moment, l'amour, ça part aussi d'une attirance de base. Alors peut-être que tu peux être attiré par quelqu'un qui n'est pas sociétalement beau, mais en fait, si la personne, elle t'attire pas physiquement, ça peut pas donner une relation. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, il se trouve que le gars que j'avais matché sur Tinder était, pour le coup, correspondait très bien à mes critères physiques, mais j'étais pas sûre sur le reste. Tinder, c'est toujours un peu compliqué parce que tu n'as que les photos et après, c'est un peu laborieux de comprendre qui est vraiment la personne qui est derrière. Du coup, j'étais dans ma petite période de manifestation et donc le matin, à ce moment-là, je prenais un temps tous les matins pour manifester, pour la journée, pour plus tard, etc. Et en fait, ça s'est passé en 2 fois, sur 2 jours. Premier jour, donc moi j'avais écrit à cette personne et cette personne ne m'avait pas répondu du week-end. Et donc j'avais demandé j'aimerais recevoir un message de cette personne. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu le message. Là aussi, il y en a qui peuvent discuter, dire c'est une coïncidence, etc. Je te renvoie vers la vidéo des synchronicités. C'est vraiment une question de choses auxquelles on croit ou on ne croit pas. Moi, j'expérimente des choses et je sais ce que je ressens. Je sais que du coup, ce que je ressens et ce que j'expérimente font que je crois à ces choses-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je continue ma vidéo. Dans l'heure, je reçois un message de cette personne. Donc, je me dis, waouh, magique. Le lendemain, le truc, c'est que j'étais un peu sceptique par rapport à cette personne parce qu'il n'y avait pas de description, donc ça me donnait rien à quoi me raccrocher. Il avait un peu l'air d'être légèrement playboy sur les bords, donc je me disais, je juge pas parce que je veux pas juger que sur des photos, mais je suis un petit peu méfiante. Moi, c'est pas quelqu'un comme ça que je recherche, et donc je suis un peu méfiante de qui est cette personne, et finalement, je suis pas sûre qu'elle soit faite pour moi. Et donc ma deuxième manifestation le lendemain, c'était, j'aimerais un signe qui me confirme que cette personne est faite pour moi. Je l'avais formulé comme ça. Dans la journée, je retourne sur Tinder, le gars m'avait viré. Et là, j'ai dit merci l'univers, merci la manifestation, parce que j'avais formulé ma question d'une certaine façon, mais en fait, ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il me fallait vraiment, à savoir très probablement que cette personne n'était pas faite pour moi, chose que je pressentais un petit peu, et s'il m'a viré, c'est que lui, il l'a senti comme ça aussi. Et je me suis dit, bah écoute, tant mieux, parce que comme ça, je perds pas de temps, et voilà. Donc au moins j'ai ma réponse et je suis passée à autre chose immédiatement. Donc ça c'était ma petite troisième manifestation rigolote. Voilà pour des exemples de manifestations. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes expériences de manifestation. Si jamais tu as testé des trucs et que tu as vu des choses se manifester, c'est super inspirant je pense pour moi et pour les autres personnes de voir des exemples concrets parce que c'est quelque chose de très impalpable. C'est difficile de croire tant qu'on l'a pas.
vécu, expérimenté, donc voir les manifestations des autres, ça peut nous donner envie aussi d'essayer pour nous-mêmes et de savoir un peu mieux comment faire. Donc n'hésite pas à partager ça en commentaire. Et si tu aimes mes vidéos et que tu as envie d'avoir davantage de ce type de contenu, si tu t'abonnes, sache que du coup mes vidéos s'afficheront dans ta page d'accueil YouTube, mais aussi l'algorithme YouTube comprendra que tu aimes ce type de contenu et te présentera des recommandations un peu dans la même idée, des trucs un peu similaires. Donc si tu as envie d'explorer ce sujet, ça peut être un bon moyen pour toi de t'abonner à ma chaîne, à la fois pour recevoir mes vidéos dans ta page d'accueil et des recommandations similaires de la part de YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne manifestation à toi et bonne journée.